Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Hajj 1445 de l'Hégire, les groupes de pèlerins marocains continuent d'affluer à Médine. Dès leur arrivée, ils sont accompagnés par les responsables de la délégation marocaine qui leur simplifient toutes les procédures. Les jeunes à besoins spécifiques de la commune d'Inchaden, province de Choukaït Baha, bénéficient d'un accompagnement spécifique. Un centre initié par l'INDH leur apporte les outils nécessaires à une meilleure intégration socio-économique. Enfin, nous irons à Fès pour vous faire revivre la soirée mystique d'hier lors de la 27e édition du Festival des musiques sacrées du monde. La troupe de la Tariqa Skhlia a entonné des chants de Sama' et de Madih, offrant au public un voyage hautement spirituel. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, direction Moroni aux îles Comores où le président de la Chambre des conseillers Naamiara représente Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie officielle d'investiture du président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Monsieur Miara a transmis les salutations et félicitations de Sa Majesté le roi Mohamed VI au président Azali Assoumani et les souhaits du souverain de succès dans ses nobles missions. Par la même occasion, le président Azali Assoumani a reçu ce matin Naamiara. Lors de cette audience, le président de l'Union des Comores a exprimé sa fierté de la profondeur des relations liant les deux pays ainsi que sa grande estime des actions entreprises par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur et renforcer le développement dans le continent africain dans les domaines politiques, économiques et humains. Dossier du Sahara marocain, le Sénégal réaffirme par la voix de sa ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Madame Yacine Fall, son soutien constant et ferme à l'intégrité territoriale du royaume et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris sur le Sahara marocain. Position exprimée dans un communiqué conjoint publié à l'issue de ses entretiens aujourd'hui à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Dans ce communiqué conjoint, les deux ministres se félicitent de leur relation stratégique singulière et de la profondeur des liens historiques entre leurs peuples. Les deux parties réaffirment également leur volonté partagée de faire du partenariat stratégique maroco-sénégalais un modèle exceptionnel de coopération interafricaine fondé sur les valeurs de solidarité, d'échange, de confiance et de partage. Hajj 1445 de l'Hégire, les groupes de pèlerins marocains continuent d'affluer à Médine. Al-Madina al-Munawwara, l'arrivée des pèlerins marocains est suivie de près par les responsables de la délégation marocaine depuis l'aéroport jusqu'au lieu de résidence des pèlerins à travers la simplification des procédures et aussi tout au long des périples entre la Mecque et Médine. Regardez cette correspondance de Mohamed Wahibi, Mustafa Oudar et Dafja, le récit de Zakaria Mouken-Billah. À l'aéroport international Mohamed Ben Abdelaziz de Médine, les membres de la délégation marocaine chargés d'assister les pèlerins se préparent pour accueillir de nouveaux arrivants en provenance de Casablanca. Objectif, orienter les pèlerins sur place et leur faciliter les procédures administratives, depuis l'étape d'enregistrement jusqu'à l'orientation vers les autobus. Nous accueillons les pèlerins à leur arrivée à l'aéroport. Nous prenons en charge les personnes âgées sur des chaises roulantes. Ensuite, nous récupérons les bagages et nous orientons les pèlerins vers les autobus. De 5 à 6 vols quotidiens, c'est le nombre de trajets qui achemine près de 75% de pèlerins marocains, dont 522 pèlerins qui bénéficient d'un encadrement officiel. Pour ce faire, les personnes chargées de l'assistance des pèlerins font appel à des applications récentes pour faciliter les différentes opérations. Quand nous accueillons les arrivants, nous les répartissons en groupes en fonction des autobus, soit une moyenne de 45 pèlerins par véhicule. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a mis en place une application électronique intitulée Rakb el-Hajj. Le principe est de scanner le QR code de chaque pèlerin pour enregistrer ses données personnelles et l'associer au groupe donné. Des membres de la délégation encadrante nous ont assistés depuis l'aéroport de Casablanca jusqu'à Médine. L'organisation est impeccable, tout s'est bien passé.
Nous avons bénéficié de beaucoup de facilités. Il n'y a aucun obstacle. Nous espérons que le voyage se poursuivra de cette façon. Après l'enregistrement des données des pèlerins, ceux-ci sont transférés au lieu de résidence, situé dans le quartier entourant la mosquée du prophète Sidna Mohammed. Les premiers groupes de pèlerins ont été accueillis dans de bonnes conditions. Cela est dû à leur passage par l'aéroport Mohammed Ben Abdelaziz de Médine. Tous les pèlerins marocains qui affluent à Médine le font via des vols directs. La délégation officielle fait tout pour les accompagner durant leur périple et leur séjour. Au total, 738 administrateurs, oulémas, médecins et professionnels des médias, dont 520 accompagnateurs et encadrants, seront au service des pèlerins. Cette année, 53 vols sont programmés depuis le royaume directement à Médine, au profit de 15 100 pèlerins marocains. Retour chez nous et direction la province de Choukaït Baha, plus précisément la commune Inchadun, où un centre éducatif de qualification des jeunes à besoins spécifiques œuvre à accompagner cette catégorie sociale. Initiée par l'INDH, ces structures a pour but de préparer ces jeunes à une intégration socio-économique optimale. Voyons tout cela avec Hijb Tamk Fouad Harch, avec notre stagiaire Fatine Fatini. Au cœur de la commune rurale d'Inchadun, province de Choukaït Baha, se dresse un espace d'accompagnement des jeunes à besoins spécifiques. Initié par l'Initiative nationale pour le développement humain, le centre accueille une 50aine d'enfants. Tous bénéficient de services pédagogiques et de soins paramédicaux à même de favoriser leur épanouissement socio-culturel. Mon enfant bénéficie de plusieurs services tels que les soins kinésithérapiques et les soins d'orthophonie. Le centre lui offre également des prestations récréatives et propose des promenades grandeur nature. En tant que cadre pédagogique, nous commençons par diagnostiquer les enfants pour ensuite élaborer un plan de suivi et déterminer les actions à entreprendre en leur faveur. Nos actions s'articulent autour de 4 axes principaux, à savoir l'autonomie, la communication, l'interaction sociale et enfin la réhabilitation à travers le renforcement des connaissances. Tout cela favorise l'intégration socio-économique de ces enfants différents. Nous organisons au profit des enfants à besoins spécifiques des ateliers de cuisine, lors desquels nous leur fournissons des cours théoriques et pratiques. L'année prochaine, nous créerons d'autres ateliers. Ils porteront sur les domaines de la couture et de la fabrication des bijoux. Supervisé par l'association Tsanmont pour les personnes à besoins spécifiques, le centre se veut un espace d'épanouissement pour les enfants de la province de Choukaït Baha. L'enjeu est aujourd'hui de développer l'autonomie chez cette catégorie sociale. L'actualité internationale dominée par cette frappe meurtrière de l'armée israélienne qui a ciblé hier dans la nuit un camp humanitaire de déplacés à Rafah. 45 Palestiniens ont été tués, un bilan qui n'est pas encore définitif. Des images et des vidéos insoutenables de corps calcinés et de tentes à feu circulent depuis hier sur les réseaux sociaux. L'attaque a suscité de vives condamnations dans les 4 coins du monde, à commencer par l'ONU qui a demandé une enquête complète et transparente après l'attaque dans la ville surpeuplée de Rafah, en dépit des mises en garde de la communauté internationale. La frappe meurtrière a été dénoncée également par l'Union européenne et l'Union africaine. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le bilan du glissement de terrain s'est alourdi. Plus de 2000 personnes ont trouvé la mort. Les autorités de ce pays du Pacifique ont appelé la communauté internationale à leur fournir une aide d'urgence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit solidaire avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée suite aux récentes intempéries qui ont endeuillé de nombreuses familles, ajoutant que l'organisation internationale est prête à offrir une assistance supplémentaire en cette période difficile. En Inde, des éléments se déchaînent, des vents violents et de fortes vagues déferlent sur les côtes de l'Inde et du Bangladesh. Au moins 16 personnes sont mortes, des milliers de foyers ont été détruits et des villes inondées au passage du puissant cyclone Remal.
Plus de 12 millions de personnes ont été privées d'électricité. C'est ce qu'a déclaré la plus grande entreprise publique de distribution d'électricité du pays. Chez nous, le temps s'annonce chaud dans plusieurs provinces du royaume à partir de demain mardi et cela jusqu'à jeudi avec des températures aussi entre 37 et 42 degrés. C'est ce qu'indique la Direction générale de la météorologie nationale dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Des températures variant entre 37 et 40 degrés sont attendues dans les provinces de Zagora, Tata, Qalat Sararna, Bni Mellal, Fqih Ben Saleh et Rachidia. Mercredi et jeudi, le mercure devrait varier entre 37 et 42 degrés, notamment dans les provinces de Bni Mellal, Fqih Ben Saleh, Meknes, El Hajeb, Rachidia, Khnefra, Fas et Sfrou. Et au Maroc, le vivre ensemble et séculaire entre les différentes religions est célébré. Un héritage glorifié au fil du temps, notamment par la communauté marocaine de confession juive. Elle célèbre cette semaine la grande Hiloula des Tzadikim de Meknes, un pèlerinage spirituel porteur de plusieurs symboles. Abdeslam El-Khloui, Ibrahim El-Ghouti et Sofia Fgrout. Pour cette Hiloula Meknes, certains membres de la communauté juive sont venus de loin. Un pèlerinage est toujours une occasion pour les retrouvailles et les nouvelles rencontres. C'est la 3e Hiloula après la réhabilitation du cimetière juif de Meknes, décidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Aujourd'hui, on fait la Hiloula, c'est-à-dire l'anniversaire des saints qui sont enterrés dans ce cimetière. Une bonne dizaine de saints qui sont célébrés dans tous les pays du monde par non seulement la communauté juive marocaine, mais l'ensemble du judaïsme mondial. La Hiloula est une des manifestations religieuses les plus originales du judaïsme marocain. Avec le culte des saints très enraciné dans la culture marocaine. La Hiloula se veut une tradition de tolérance et d'ouverture sur l'autre. D'ailleurs, des responsables locaux et des personnalités ont été conviés. Ils côtoient des pèlerins venus de plusieurs pays. Je viens tous les ans à la Hiloula, je reste 2 jours. Je suis arrivé hier à Casablanca et aujourd'hui nous sommes tous réunis à Meknes. Nous allons assister à la fête avec le rabbin Raphaël Toledano Berdugo. Une cérémonie religieuse et une soirée festive pour célébrer dignement les belles retrouvailles. Des prières s'élèvent aussi pour accorder gloire et prospérité à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dernière escale du journal Fès, la cité impériale vibre au rythme de la 27e édition du festival de Fès des musiques sacrées du monde. Les incantations mystiques des membres de la Zaouia Sqliya et leur Madih ont hypnotisé le public. Une soirée où la spiritualité a régné en maître. Regardez ces images d'Amin Sharqawi quand ça aboutir sur un récit signé Maria Aoued. C'est dans un silence presque religieux que la troupe de la Tariqa Sqliya entonne un pléthore de chants religieux accompagnés de louanges divines. Cette soirée rend hommage à la Tariqa Sqliya à travers des chants spirituels. C'est aussi une manière de célébrer la ville de Fès, mais aussi les nombreuses zaouïas, telles que Zaouia Darqawiya et Bouchtitia. Notre but, c'est d'honorer la mémoire de cette cité unique où le soufisme prend ses racines. Sur scène, les chants de la Sama' et les invocations célestes laissent place peu à peu à la béatitude. C'est à travers des dhikr, des louanges et des chants religieux que nous avons célébré la spiritualité inhérente à ce genre de tariqa. Riche de son ambiance mystique, le festival attire de nombreux touristes, presque en extase, face à ce monde du suprasensible qu'ils découvrent de leur œil profane. Me and my wife, we are here from India as tourists. Nous sommes venus d'Inde pour assister à ce festival incroyable, car nous étudions la musique soufie. Une soirée poétique qui met en lumière le patrimoine immatériel marocain.
dans toute sa splendeur spirituelle. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent, c'est des programmes sur Oula.